Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos un peu particulière. Enfin, nouvelle série j'espère, c'est la première, on verra si je tiens dans le temps. Voilà, d'habitude vous me suivez pour le point de croix, un peu de broderie traditionnelle, et ici j'ai décidé de me lancer dans quelque chose d'un peu nouveau pour cette rentrée scolaire. Je vais suivre une formation broderie traditionnelle chez Artesane, ce sont des cours en ligne, et... enfin une formation, c'est un bien grand mot, mais oui, je vais suivre un cursus pour apprendre la broderie traditionnelle de A à Z. Alors je connais déjà pas mal de points, mais je vais vraiment tout reprendre depuis le début, et voilà. Et j'ai envie de faire ça. Et jusqu'à des horizons que je n'ai jamais osé approcher, comme les passer plat en piétant, mais ça c'est tout à la fin. Donc en fait, j'ai eu envie de vlogger cette aventure qui va me prendre, je pense, toute l'année scolaire, peut-être plus, peut-être moins. En fait, ça s'appelle le parcours broderie avec Martine Biessy. Alors Artesane, comment dire, je sais, c'est pas sponsorisé, hein. Je préviens tout de suite, j'ai envie de faire ces vlogs pour partager et parce que c'est chouette de faire des vidéos. Mais voilà, c'est moi qui ai payé ma formation comme une grande, voilà. Et donc Artesane a fait un espèce de programme c'est censé durer 7 mois avec un module par semaine, on va dire un objectif par semaine. Parfois à la fin les objectifs prennent 3-4 semaines, hein. Mais bon, soit. Moi je suis pas sûre que j'arriverai à tenir le coup parce que voilà, moi j'ai des horaires de travail qui changent tout le temps, j'ai 2 enfants, vous savez ce que c'est, la vie quoi. Donc je ferai un module par semaine ou toutes les 2 semaines, ça dépendra de mes horaires, ça dépendra de ma fatigue, ça dépendra de plein de choses. Et comme ce sont des cours en ligne où je fais ce que je veux quand je veux et que si je veux le faire en 5 ans, j'ai le droit, c'est pas un problème, et ben c'est parfait, ça s'adapte très bien à ma situation et la situation de beaucoup de gens, je pense. Je dois pas être la seule à pas pouvoir me libérer le soir pour faire des cours et devoir faire du trajet, etc. Voilà. En fait, donc Artesane propose 2 formations qui me plaisaient bien. Il y avait celle-ci et le CAP broderie pour passer un diplôme de broderie. Ça me bottait bien parce que les 2 m'intéressaient. Le CAP m'intéressait beaucoup parce que c'est quand même classe d'avoir un diplôme en broderie. Mais quand on veut passer un CAP chez Artesane, on peut avoir un rendez-vous téléphonique avec une personne en charge de la formation, ce que j'ai eu. Pour avoir des infos avant d'acheter quand même le gros module. Et bon, déjà, il faut être domicilié en France, ce qui n'est pas mon cas, pour pouvoir passer le diplôme. Après, j'ai le droit de suivre les cours, ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, elle m'a dit que, vu mon intérêt pour la broderie traditionnelle particulièrement, c'était peut-être mieux de commencer avec le parcours broderie, qui était vraiment axé là-dessus, quitte à après faire les cours CAP broderie, et en plus on n'est pas obligé non plus de prendre tout le pack, on peut prendre seulement les parties qui nous intéressent, et pareil pour le parcours broderie, je pense qu'il y a moyen de prendre que les cours qui nous intéressent aussi, mais bon, j'avais envie de me lancer dans un gros projet, parce que je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu jalouse de mes enfants, qui, chaque rentrée scolaire, ont des nouvelles madames, du nouveau matériel, des nouvelles matières à travailler et un renouveau. Et moi, j'aime beaucoup mon travail, mais à part 2-3 changements de procédure, 2-3 changements dans le matériel, et c'est pas du matériel aussi intéressant que se racheter une nouvelle trousse toute jolie, voilà. Ça change rien quoi, donc j'ai vraiment le fait que de me lancer là-dedans, ça me booste, ça me donne de l'énergie et voilà. Si ça se trouve dans 2 mois, je vous dirai oh j'en peux plus, je le ferai plus, mais normalement ça devrait aller parce que bon, on parle de broderie quand même, ça m'attire quand même un petit peu déjà de base. Voilà, donc j'aimerais bien essayer de vlogger tout ça. Aujourd'hui on est le 28 août et je viens d'acheter la formation, elle coûtait 197 €, 193, bref, un peu moins, aux alentours de 200. Et je suis partie en vacances et ce genre de choses et je me suis rien acheté comme souvenir pour garder mes sous pour cette formation. Et là, c'est la fin du mois et c'est bon.
j'ai fini mon budget, j'ai pu m'acheter la formation. Bref, soit. Et donc je l'ai acheté aujourd'hui. J'ai mis sur une clé USB tous les documents à imprimer. J'irai les imprimer soit aujourd'hui, soit samedi, ça dépendra de mon état de fatigue d'aujourd'hui. Et lundi 2 septembre, je m'y mets, je commence. En plus, la semaine prochaine, je travaille pas. Donc je ne ferai pas 2 modules en une semaine, j'en ferai qu'un seul maximum. Mais ouais, je vais pouvoir bien m'amuser, j'ai très très hâte de commencer. Et je vais essayer de vous vloguer un peu comment ça va se passer. Et puis je mettrai la vidéo en ligne tous les 15 du mois, plus ou moins. On verra. On verra si je vais y arriver. Parce que j'ai déjà essayé les vlogs et je suis pas très douée là-dedans, mais bon, j'ai mon petit matériel. Pour essayer de filmer mes mains, on verra bien. Voilà, je vous laisse là. Je vais faire une petite sieste et essayer d'être assez en forme pour aller imprimer mes documents parce que j'ai hâte de faire ça. Allez, vous verrez la suite quand j'aurai filmé. Mardi 10 septembre, donc ça fait plus ou moins 10 jours que j'ai commencé la formation et je m'étais dit que ce serait un bon moment pour vous montrer ce que j'ai déjà un peu créé, ce que j'ai appris et mon sentiment pour l'instant, il est trop cool. Donc voilà. Alors, j'ai bien commencé. La première leçon, c'est qu'on devait visionner, c'était Martine. D'abord, elle nous expliquait, donc Martine c'est la professeure, elle nous expliquait un peu tous les types de broderie, alors j'étais toute oh on peut faire tout ça, tout ce qu'on allait voir un petit peu selon dans les 7 prochains mois ou plus ou moins selon nos horaires, et puis le matériel, donc c'est toutes des choses que je peux revenir après pour surtout au niveau du matériel, des aiguilles pour les perles et tout, j'ai pas encore été voir, enfin le jour où j'en aurai besoin, je ferai bien attention. Et puis ensuite, la leçon numéro 2, elle nous montrait 15 points différents. Et c'était pas indiqué qu'il fallait les faire, mais j'ai décidé de les faire parce que pourquoi pas. Et donc j'ai découpé dans un vieux drap. J'ai un vieux drap troué
là, sur mon bureau, il est même repassé, qui attend sagement que je le découpe. Et donc, j'ai découpé un vieux drap. Et j'ai fait déjà le premier exercice, ces points-là. Alors, on a le point avant, le point de sable, le point lancé. Alors ici, on a quoi? Ça, c'est le point arrière. Le point de tige. Le point de croix. Oui, parce que pour celles qui arrivent sur cette vidéo sans me connaître, je suis addict au point de croix. Hein, donc voilà. Le point de rode en relief. On a le point de chaînette là où on lui a fait un petit truc en plus. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Le point de bouclette. Le point de treillis que je connaissais pas. Le point de nœud. Le point de reprise que je connaissais pas non plus et j'en suis tombée folle amoureuse. Le point de feston que je connaissais mais il y avait un truc que je comprenais pas. C'était toujours tout moche et là elle expliquait bah oui mais ne faites pas ça parce que sinon ce sera tout moche donc bah, c'est bon j'ai capté. Et le point le passé plat. Juste là. Bon voilà. J'aurais pu m'entraîner un peu plus mais j'avais compris plus ou moins le principe et le but après c'est de broder sur des projets. Alors, donc moi j'avais déjà brodé pas mal il y a quelques années, j'avais appris avec des tutos sur internet et donc ça me sert bien de connaître déjà certaines choses, je pense, même s'il y a moyen de commencer sans connaître un seul point de broderie, hein, on prend son temps et on y arrive. Hein. Et à la fois ça me dessert un peu parce qu'il y a certains points comme le point de tige et le point de bouclette. J'ai appris à le faire d'une certaine manière et elle, Martine, le fait d'une autre manière qui est plus précise, plus rapide, que j'avais déjà vu passer sur des vidéos mais voilà, je me suis dit bon, je connais. Et donc j'ai appris à le refaire de la bonne manière. Alors le point de tige c'est bon, j'ai bien capté et le point de bouclette qui est là, j'ai un peu plus de mal. Et le point de chaînette aussi, pareil. Enfin bon, point de bouclette, point de chaînette ça se ressemble un petit peu le point de chaînette mais là on le voit pas bien parce qu'il a été rebrodé. Donc, bon bah, c'est pas grave. Alors ce qui est dur pour moi, c'est que j'ai toujours tendance à vouloir aller trop vite et que mes finitions sont toujours un peu à la ramasse. Donc là, c'est bien parce que enfin, c'est bien. On verra combien de temps je tiens. Mais pour l'instant, voilà, je prends vraiment mon temps de reprendre tout depuis le début parce que, un truc tout bête, mais je savais pas comment faire pour accrocher le fil. Attendez, je vais mettre comme ça. Moi, je faisais un nœud. Et un nœud classique, alors qu'il existe un nœud de brodeuse que j'ai appris pendant la formation, je ne savais pas. Donc finir aussi, je le faisais toujours un peu à l'arrache. Donc ça, c'était déjà vachement intéressant. Et ensuite, le thème donc de cette semaine-ci qui est en cours et de la semaine prochaine, c'est de broder des motifs estivaux. Alors, je crois qu'il faut en broder... Enfin, il y a pas mal de motifs et elle les fait c'est proposé en composition selon les motifs qu'on peut les dispatcher de la manière dont on veut. Hein, et elle montre des dispatcheries. Elle montre des exemples sur des vêtements ou sur des tambours, etc. Et donc, il en faut en faire donc 2 ou 3 motifs par semaine, c'est-à-dire ou alors une composition déjà faite. Moi, je suis incapable de choisir, donc j'en ai décalqué 4. Et je pense que je vais encore décalquer une 5e. Mais ça, je ne vais pas encore décider. Donc, j'en ai déjà fait une. Alors, le mois passé, j'avais brodé ceci sur un gilet pour ma fille. Elle détestait ce gilet gris et elle est super contente que je lui ai mis des couleurs comme ça. Et donc, elle m'a demandé qu'un des motifs, je le fasse sur ce gilet. Avec des couleurs fluo, donc j'ai repris plus ou moins les mêmes couleurs pour que ça aille bien. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, ce qui est dommage, c'est que le vert ici, on ne le voit pas bien. Il est trop clair par rapport au tissu. Après, je brode avec... En fait, si vous voulez, j'ai pas pu décalquer décalquer par transparence directement sur le tissu, puisqu'il est trop épais.
Alors, j'ai décalqué, vous voyez, sur un papier hydrosoluble, et donc les couleurs me semblaient bien sur ce blanc en fait, et en fait non. Alors elle conseille pas ce papier là, Martine conseille du Solufix, mais j'en ai encore plus d'1 mètre de papier comme ça, donc je vais d'abord le terminer, et ensuite j'achèterai du Solufix. Bref, donc j'ai fait cette petite composition qui sort de la poche, elle est super contente ma fille. Et en fait, on utilise les points qui sont... c'est que sur les 15 points que je vous ai montré tantôt. Mais il y a des petites astuces. Par exemple, elle explique qu'il faut commencer par le bas. On fait d'abord le point de treillis, par exemple, puis ensuite seulement le point autour. Et alors, par exemple, ici, ça c'est en point de tige. Et pour que ce soit bien pointu au bout, eh ben, il y a une astuce qui est très intéressante. Je suis très contente de l'avoir vue. Donc ça, c'est cool. Et en fait, pour chaque motif, donc là, il y a 1, 2, 3 motifs, il y a une petite partie, une petite vidéo où elle explique ce qu'il y a d'intéressant à savoir. Elle ne fait pas tout le motif, mais elle dit, voilà, sur ce motif, il faut commencer par ça, et il faut... astuce pour celui-ci, et bien, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère. Alors c'était rigolo parce que du coup je montre à mes enfants et à mon chéri, regardez ce que je fais et tout, ils sont super joyeux. Ma fille elle veut plein de broderies sur ce gilet, plein de couleurs, elle m'a dit qu'elle voulait le transmettre à ses enfants, c'était le gilet sacré, enfin bref. Elle a 8 ans et demi, hein. Je suis pas prête d'être grand-mère. Et là c'était rigolo parce que je lui explique, oui regarde sur ce motif, j'ai fait du point de tige, et il y a une astuce pour le point de tige, et il me dit, ah bah oui le point de tige pour ici. Eh ben non, parce que ça c'est un point de chaînette, le point de tige c'est pour la pétale. Donc bref, il est en mode oui, ok. Mais il trouve ça très beau. Et voilà. Donc juste petit souci avec la couleur. Alors là j'ai changé les couleurs parce que je voulais que ça soit raccord avec l'autre broderie que j'avais déjà faite. Mais sinon, elle propose un mélange de couleurs, une palette de couleurs qui ira bien, quoi. Mais après on fait comme on veut. Voilà, ça c'était le premier motif. Et c'était super cool. Donc théoriquement, j'ai déjà terminé une semaine, mais comme je vous ai dit, j'en ai décalqué d'autres. Et donc là, je suis occupée de faire le deuxième motif. Et ben là, vous allez le voir en train de se faire. Donc c'est sur une blouse à moi. Ah oui, mais alors tous les vêtements de tout le monde vont être décorés, hein, ça c'est sûr. Et donc voilà. Ce motif, il est assez grand. Il est composé de cette composition, ouais, on va dire ça, est composée de 3 motifs. Celui-ci qui est répété 2 fois, et celui-ci 2 fois. Je pourrais peut-être enlever ça, j'en ai plus besoin, maintenant que le tambour est mis. Alors j'ai l'habitude de broder sans tambour, moi, donc... par exemple, pour mettre le tambour ici, j'ai pas réussi. Donc je me suis fort... comme c'est un truc en relief... je sentais bien où j'étais. Vous comprenez? Pour pas être décalé. Donc là, j'espère que j'ai mis le tambour, mais j'avais bien mis des épingles à nourrice partout, j'avais mesuré. Donc j'espère que je serai pas décalée une fois que j'enlèverai le tambour. Et donc ce coquillage avec du point de reprise. C'est tellement beau le point de reprise, j'adore ça. Et donc là, ce sont les couleurs prévues par la créatrice. Est-ce que ce sont des couleurs qui vont se voir sur mon t-shirt vert? Réponse, à la fin de la semaine, quand je l'aurai lavé. Parce qu'aujourd'hui, donc, j'essaie de prendre mon temps. Par exemple, hier, j'ai pas eu le temps de broder, de suivre une vidéo et de broder, etc. Donc, j'ai rien fait. Mais par exemple, aujourd'hui, je vais avoir le temps. Donc, je vais suivre la vidéo pour ce motif et faire les deux, mais c'est tout. Et puis, peut-être demain, j'espère, pouvoir faire celui-ci. Pour pouvoir vous le montrer terminé d'ici la fin du vlog. Parce qu'on est le 10, donc dans 5 jours, je poste déjà cette vidéo. Bon, il sera un peu court parce que ça n'aura duré que 2 semaines. Mais voilà. Oh, j'en suis folle. Et alors, c'est rigolo parce que c'est pas du tout des motifs vers lesquels je serais allée de moi-même, quoi. Après, on sera sur le thème de l'automne, donc forcément... je vais peut-être en broder plus que 4, hein. Je vais y aller à fond.
Et finalement, ouais, même si c'est pas des motifs qui sont pas dans ma zone de confort, on va dire, qui me parlent moins, et ben je les trouve très très jolis. Voilà. En gros, là où j'en suis, donc vous voyez, je suis toujours aussi enthousiaste. Je suis suivie par ma famille qui est super enthousiaste aussi. Donc voilà, c'est cool. À chaque fois, vous baissez. Il faudrait peut-être qu'un jour que j'investisse dans un porte-téléphone pour filmer, mais bon, on n'y est pas encore. Je viens de m'acheter une formation à 200 €. Donc le porte-téléphone, tant pis, vous serez sur mon porte-revue pendant un petit bout de temps. Voilà, je vais vous laisser là. Je refilmerai fin de semaine pour montrer ce motif fini et peut-être un autre commencé, qui sait. Ouais, je vais juste vous montrer les autres motifs que j'ai envie de faire. Il y a celui-ci. Je me demande si je vais pas le faire sur le dos du gilet de ma fille. Ou alors, pour mon fils peut-être. Ça pourrait être sympa, parce qu'il râle que je lui fais rien, mais je trouve que c'est assez féminin comme motif, donc j'aime, voilà. On verra. Et il y a celui-ci, qui est présenté sur une encolure, un décolleté. Et justement, j'avais ce débardeur, que je n'aime pas plus que ça. Mais bon, je le mets quand même parce que quand il fait chaud, il est bien pratique. Et je me disais que d'un côté ou de l'autre, alors normalement c'est sur les deux côtés, mais je ferais peut-être bien que d'un seul côté, eh bien je ferais ça. Bon, ça vous sert à rien de voir ça pour l'instant. Mais j'ai besoin de partager mon enthousiasme. Même si tout le monde en entend parler, même au boulot. J'en parle pas tout le temps, mais parfois le sujet sort. Bon allez, je vous laisse là, je vais suivre cette formation, la vidéo pour le prochain motif. Descendre le gilet pour ma fille qui n'avait pas le droit de le mettre jusqu'à ce que je tourne et elle râlait. On pourra le mettre demain, elle sera contente. Et puis à tout de suite pour vous. Salut, on est vendredi 13 et je viens pour clôturer le vlog et pour vous montrer, surtout, le deuxième projet terminé. Il se voit plus en vrai qu'à la caméra. Là, vous avez l'impression que c'est vraiment très discret, mais en vrai, ça reste discret. Mais voilà. C'est vraiment beau. On dirait, à la caméra, on pourrait presque se dire que oui, c'est vraiment pas assez contrastant les films, mais je vous jure qu'en vrai, c'est très joli. Très très joli. Donc c'est toujours un peu la surprise quand on brode sur du papier hydrosoluble et qu'après on lave et qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc je ne sais plus où j'en étais, je crois qu'il fallait encore que je brode ceci, donc avec du point de tige et du passé plat empiétant, là au milieu. Et ici, hop, 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 du point arrière en rouge, un minuscule point de croix à la base, je cache mon visage, à la place en bas des tiges là, il y a un minuscule point de croix, deux petits points arrière et des points lancés au-dessus.
façon, je ferai une petite vidéo à plat où on verra plus précisément. Et ma foi, c'est très 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 joli. Je suis ravie. J'ai montré à mon chéri qui me dit que c'est hyper propre, qu'on voit que je fais des progrès. Alors que c'est que le deuxième projet que je brode, donc c'est super super cool. Voilà. Alors mon chéri me dit que ça aurait été mieux ici au-dessus. D'ailleurs, c'est ce qui était présenté sur le modèle de présentation. Mais au-dessus, j'ai toujours un peu peur que ce soit pas bien placé, que ça soit trop sur la poitrine ou pas assez, etc. Donc, je me suis dit en bas, c'est discret, surtout que c'est un gros motif quand même. C'est discret, c'est mignon, et moi je serais toujours contente. Voilà, c'est. Alors, je ne sais pas repasser parce que je ne repasse rien. D'ailleurs, ça risque peut-être de me poser problème parce que j'ai pas repassé non plus avant de broder. Mais après, quand je mets le tambour, ça tend bien la toile. Donc, pour celles qui brodent depuis longtemps, est-ce qu'il faut vraiment que je me remette au repassage, ne serait-ce que pour préparer le support avant broderie? Dites-moi que non, pitié. Mais bon, si c'est le cas, ouais. S'il le faut, il le faut. Hein, donc voilà. C'était super. Et alors, j'ai commencé déjà le 3e projet. Donc normalement, si j'ai bien compris mon programme, qui est ici à côté de moi, semaine 2 et 3, je dois sélectionner et réaliser 3 petits motifs. Donc théoriquement, la semaine 1, c'était le gilet de ma fille. La semaine 2, c'était ça, puisqu'il y a 3 motifs. 1, 2, 3. Et puis théoriquement, je peux passer aux semaines 4 et 5, où c'est l'automne. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire tous les motifs, ou presque. Et donc, je vais tous les faire. De toute façon, je suis déjà à l'avance. Et puis, je fais ça de manière intensive parce que c'est ce que j'aime. Voilà. Et donc, j'ai commencé mon 3e projet sur ce top rouge qui a une très jolie forme, mais la couleur, j'aime pas trop. Il est trop simple et tout. Donc, c'était parfait. Ah voilà, ce sera sur l'encolure. Et donc, c'est une répétition de ces 2 motifs-ci, avec du point arrière, du point de rode. Et là, en fait, c'est le même motif qu'ici, mais sauf que c'est juste le haut. Voilà. Alors, j'ai utilisé les mêmes couleurs que préconisé, que ce qui était noté dans le cours. Mais normalement, tout ça, c'est en bleu, et tout ça, c'est en marron. Et en le brodant, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de changer. Et voilà. Donc, j'ai fait celui-là hier soir, celui-là ce matin. Et voilà, je vais en faire un de temps en temps, tranquillement. Et alors, donc là, je mets pas de tambour, c'est parce que... comment expliquer? Le motif est droit et mon encolure est un peu arrondi. Donc, pour être sûr que ça se place bien, je fais un motif à la fois, tranquillement, et je pars vraiment par le bas. Et j'ai peur que mon tambour, il déforme mon tissu. Parce que là, c'est bien placé. Alors, je mets des petites épingles à nourrice, le temps de placer quelques points. Et puis aussi, même si c'est petit, quoi, comme en manchure, donc j'ai peur qu'on... Enfin, voilà. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait quand même, mais bon. Et donc, je fais j'espère que c'est clair ce que je dis. Je fais un motif à la fois parce que, voilà, je place la base de mon motif au bon endroit par rapport à cette espèce de petit ourlet là. Et comme ça, voilà, ça va suivre le léger arrondi de mon encolure. Et alors sur il y a moyen de le faire sur le 2e côté aussi. Mais je pense que je vais me contenter d'un côté, ce sera très sympa. Et voilà. C'est trop beau. En plus, franchement, j'aime bien parce que c'est des couleurs que c'est un truc auquel je devrais faire attention plus tard. Il y a aussi un cours sur Artezan, comment choisir ses couleurs en broderie, donc je pense que je suivrai le cours à un moment donné. Parce que c'est magnifiquement beau. Je trouve c'est très classe, ces 2 couleurs ensemble. C'est suffisant, c'est beau. Et j'aime bien découvrir des palettes auxquelles je n'aurais pas pensé. Parce que moi, je pense pas. Voilà, c'est réglé. Bon, ah oui, et je voulais vous dire... Donc pour le gilet gris, le vert clair se voyait vraiment pas. Et je me suis rendu compte, au bout de quand même pas mal de temps, que si je me rends pas compte de ce que donne la couleur sur le tissu à cause de
du blanc là, hydrosoluble, je pouvais regarder sur l'envers, voir si ça se voyait. Hein? C'est logique. Mais je ne suis pas quelqu'un de logique, donc il a fallu beaucoup de temps avant que je me disais, bah ouais, parce qu'en fait j'admirais mon arrière qui est vachement propre. Et je me disais, ah mais oui, mais en fait ça... Ok, on peut aussi se rendre compte assez rapidement du rendu que ça va donner la couleur pour pouvoir changer assez rapidement s'il le faut. Donc ouais, très contente parce que voilà, ça, j'ai jamais eu des broderies avec un rendu aussi propre à l'arrière et ça prend pas plus de temps et c'est très satisfaisant. Voilà. Bon, c'est tout pour ce vlog qui n'a duré que 15 jours mais qui va déjà être un petit peu long. Donc je pense que je vais continuer, déjà la formation ça c'est sûr, je vais continuer le vlog, mais je le poste dans un mois, donc d'ici là j'aurai fait pas mal de choses je pense, pour mon plus grand plaisir. Et puis voilà, donc dans un mois on se retrouve pour le prochain vlog sur cette formation, et si pas, je vous retrouve aussi dans 2 semaines pour le Flosstube du mois, parce que ça ne m'empêche pas de broder mes projets en point de croix, vous voyez. Je sais pas comment je fais à chaque fois que je me rajoute un truc en plus, ça rentre dans mon planning, alors que à chaque fois je me dis c'est pas possible. Bon, le tricot et le crochet sont un peu laissés de côté et je continue tout doucement. Mais voilà. D'ailleurs, vous aurez un petit aperçu de tricot au prochain vlog parce que je vais broder dessus un des projets d'été, donc ce sera au début de la prochaine vidéo. Peut-être. Allez, je vous laisse là. Brodez bien. Ou autre chose, si c'est l'autre chose qui vous botte. Et voilà, faites-vous plaisir. Bye bye.